Contrairement à ce qui a été dit, la mesure qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes est pensée dès 2016. C'est quelque chose qu'on trouve dans les Macron Leaks, donc les emails de campagne entre les différents membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, et notamment entre Alexis Collère, qui est son principal conseiller, le secrétaire général actuel de l'Élysée, et son conseiller fiscal, Laurent Martel. Dans celui-ci, ils discutent du transfert de ressources d'à peu près 60 millions de personnes vers quelques milliers d'autres, c'est-à-dire la création d'une taxe carburant dont le seul objectif est de financer le CICE. Le CICE, c'est quoi? C'est des réductions de charges pour les entreprises qui, dans les faits, ne touchent que très majoritairement qu'aux grands groupes, et donc aux actionnaires de ces grands groupes, donc aux Français les plus favorisés. Donc on a une mesure qui est pensée dès le départ par la Macronie, qui répond à une mesure qui elle-même a été appliquée par Macron qui a été inventée par Macron lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée en 2012, avec Alexis Collère, qui était déjà directeur cabinet adjoint de M. Moscovici, qui vise, je le répète, à transférer des ressources qui sont prélevés sur l'ensemble de la population française vers les plus aisés. Ce n'est qu'une des mesures qui a été prise par M. Macron pendant son mandat, dès le début de son mandat, et qui a été anticipée avant même son élection, pour effectuer ce transfert de ressources vers les plus aisés. Les Gilets jaunes naissent pour se révolter contre ce qui est une violence sociale extrême qui est menée par M. Macron, alors même qu'il n'a pas de base sociale, qu'il a une base électorale très limitée, que contrairement à ce que vous dites, l'élection présidentielle n'a pas permis un véritable débat démocratique. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé face à un non-choix. Soit Emmanuel Macron, une force que l'on disait progressiste, dont on voit bien à quel point il est autoritaire, et c'est là aussi un dernier point où je suis absolument pas d'accord avec vous quand vous dites « et si un autre ministre de l'Intérieur ?» Excusez-moi, il y a 150 blessés graves aujourd'hui dans ces mobilisations à cause de la politique gouvernementale, 150 blessés graves. Ça fait partie des principales crises politiques qui existent aujourd'hui dans le monde.